Que se passe-t-il vraiment au palais présidentiel de M. Paul Biya du Cameroun? Une vidéo enregistrée et postée sur Instagram montre la jeune Brenda Biya dans un état de désespoir et d'envoûtement. Dans cette vidéo, elle dit être un enfant malchanceux parce qu'elle s'est fait casser un ongle et aussi parce qu'elle a des blessures dans la bouche. J'ai pas de chance, j'ai la malchance. Je me suis cassé un ongle, mais pas d'une manière normale. Je veux même pas trop vous montrer, mais genre d'une manière, ça a arraché mon ongle naturel. En plus de ça, depuis je dors sur ma gouttière, et j'ai un problème que quand je dors, je grince énormément des dents. Du coup, je me fais mal à la bouche, tout ça. Donc, ça fait des mois que j'ai pas porté ma gouttière. D'ailleurs, j'en veux. Et bien évidemment, le fait que je ne porte pas ma gouttière comme il faut fait que tous les soirs, je grince des dents, que mes deux mâchoires sont en train de grincer, j'ai de la peau qui se retrouve coincée en dedans, je me crée des blessures. Là, à force de pas mettre ma gouttière la nuit, j'ai une grosse blessure dans le devant de la joue. Là, c'est ça qui m'a réveillé le matin. Genre, j'ai dit j'arrête de dormir parce que tellement j'ai mal à la joue, quoi. La question que nous vous posons est celle de savoir comment un enfant du président peut-il parler de malchance? Regrette-t-elle d'être née dans cette famille? Regrette-t-elle le mal que ses parents font chaque seconde au peuple camerounais? La malchance dont parle Brenda Biya ne trouve-t-elle pas son fondement sur les massacres et les exécutions sommaires des bébés, des enfants, des femmes et des hommes organisés par son père Paul Biya depuis 40 ans? Comment peut-elle se sentir bien, dormir paisiblement quand le sang des bébés, des enfants assassinés injustement par son père, est en train de réclamer la justice? En principe, l'enfant d'un président est censé avoir tout, y compris la paix et la tranquillité. Par contre, quand Brenda Biya déclare avoir la malchance, c'est pour que nos enfants, qui n'ont jamais vu une goutte d'eau potable, aillent se suicider? N'est-elle pas en train de se moquer de nous les pauvres? Ou bien est-elle tout simplement envoûtée? Nous vous posons toutes ces questions. Tout compte faire, si elle veut effectivement avoir la paix et la tranquillité qu'elle souhaite, afin de pouvoir effacer définitivement cette malchance dont elle parle, nous la conseillons de prendre son courage de deux mains pour dire à son père de mettre immédiatement fin à cette sale guerre du Nozo qu'il a volontairement créée, de demander pardon aux enfants assassinés, aux Camerounais et de quitter le pouvoir, avant que le pouvoir ne le quitte. Le sang des Camerounais est trop fort tout simplement. Sachons que tout se paie d'ici-bas. Vive la résistance africaine. Vive la résistance camerounaise. La patrie ou la mort, nous vaincrons, par l'union des artistes du changement.